Mhm. Bonjour. C'est 8 ans de prison. Mhm. Liberté à la suite de grâce présidentielle. Mhm. Quels sont les premiers sentiments que vous pouvez vivre? C'est un sentiment de joie et un sentiment d'émotion. J'ai retrouvé ma famille. Je suis très heureuse. Je remercie le bon Dieu et je remercie le professeur Alpha Condé de m'avoir gracié et que j'ai rejoint ma famille. J'ai vu mes enfants. C'est grâce à Dieu, parce qu'il n'y a pas de semaine encore, j'ai fait ma crise à 21h. Et toutes les autorités de la sûreté étaient embarrassées. Ils étaient sur moi là-bas. Ils ont envoyé l'ambulance pour me transporter à l'hôpital. Mais comme il n'y avait pas les moyens, les frais médicaux et consorts, je leur ai dit de laisser tout ce que Dieu fera, c'est ce qui est bon. J'ai traversé beaucoup de trucs sur ma santé quand même. Il y a d'autres informations, problèmes qui concernent votre famille. Est-ce que vous apprenez que c'est en prison à un moment donné? Effectivement, ça c'est vrai. Il faut obligatoirement que je sois au courant, c'est mes enfants. Ils sont. C'était un moment très douloureux pour moi. Mais grâce au président de la République aussi, j'ai adressé une lettre ouverte. Je pense qu'il a bien compris. Il a protégé mes enfants en ce moment. Vous avez dit dans la lettre? Je l'ai demandé, je l'ai supplié. Ils n'ont pas de père. Moi, je suis en prison. Les gens sont venus tomber sur eux, des bérets rouges. 22 bérets rouges, ils les ont tous vidés au dehors, les bagages au dehors. Tout. Ils ont sorti tout. Aujourd'hui, je n'ai même pas où me coucher. Vous pouvez aller filmer ma chambre. Il n'y a rien dedans. Tout est parti. Mais comme moi, j'ai retrouvé ma liberté, c'est plus qu'un plateau de diamants. C'est pourquoi je dis de prier et remercier le professeur Alpha Condé et le ministre de la Justice. 7 ans de prison, c'est une école pour tout individu, que ce soit moi ou une autre personne. Ta vie va changer et tu vas apprendre beaucoup de choses. Ça va te donner une autre vie quand tu sors de la prison. Si tu ne te comportais pas bien, tu vas te comporter très bien. Ça. À quoi peut-on s'attendre dans votre nouvelle vie? Est-ce que Fatou Badiar, qui était femme d'affaires, si je ne me trompe, j'ai couvert votre procès pendant les 7 mois. Est-ce que vous allez reprendre vos activités? Que comptez-vous faire après la prison? Après la prison, d'abord, je compte retrouver ma santé. Je compte d'abord me soigner. Toute personne de bonne volonté qui a pitié de Fatou Badiar, comme je l'entends dans les radios, dans les médias, et vous les médias, je vous remercie beaucoup. Vous n'avez jamais cessé de parler de moi, d'attirer l'attention du monde entier, d'attirer l'attention de tous les Guinéens sur ma personne. Donc je vous remercie beaucoup. Actuellement, ma priorité d'abord, c'est ma santé. Parce que là, je ne peux pas marcher seul. Mais il faut tenir quelqu'un pour marcher. Et à chaque fois, je fais des crises. Chaque fois, je fais des crises à répétition. Je peux marcher comme ça. Là où je suis assise comme ça, je peux tomber comme ça. Il y a des vertiges. Je tombe. Quelles étaient les conditions de détention? Et les conditions de détention, maintenant, c'est abordable. C'est vivable. Avant, c'était invivable. Mais actuellement, grâce peut-être à l'arrivée du professeur Alpha Condé, ils ont refait la sûreté. La sûreté est meilleure que la ville aujourd'hui, très propre. Ils ont tout réfectionné, carrelé, des ventilateurs, il y a le courant, il y a l'eau, 24 sur 24. Oui. Vous avez rencontré d'autres personnes pour faire de nouvelles connaissances? Beaucoup. Seulement, j'étais tout le temps dans ma cellule. Je ne fréquente personne, je ne peux pas marcher.
je suis seule assise ou bien couchée dans ma cellule. Vous avez rencontré Aoubé avant de sortir? Pardon? Vous avez pu rencontrer Aoubé avant de sortir? Non, tu sais, là-bas, c'est dans une cour, les femmes ne vont pas chez les hommes. C'est ça. Mais je les vois passer. Il n'y a pas de contact entre les détenus, hommes et femmes. Non, ça ne se fait pas. Tu peux dire, de passage, tu vois quelqu'un, tu dis bonjour, bonsoir, c'est tout. Vous voyez quand même? Oui, oui, je le vois à distance. Oui, il marche. Ah, il marche. Apparemment, ça va. Que savez-vous de Youssouf, votre neveu? Oui, mon neveu, oui. Il va bien, j'apprends comme ça depuis qu'il est sorti. On ne s'est pas vu. Il n'est pas là, il est vers la frontière du Mali, Yembere. Avez-vous autre chose à dire, un message à l'endroit des Guinéens ou des personnes que vous connaissez? J'ai des messages pour tous les Guinéens et Guinéennes. Je demande à tout le monde de se réconcilier. Je demande à tout le monde d'apaiser le climat en Guinée parce que comme ça, on ne peut pas vivre comme ça dans la paix. Que ce soit le professeur qui soit président, que ce soit une autre personne qui soit là, s'il n'y a pas l'amour entre les Guinéens, on n'avancera pas et le pays ne sera pas stable. Donc je prie tout le monde d'apporter son grain de sel en disant la vérité pour soi-même et pour les autres. Il faut être sincère en soi, être sincère avec les autres. Non, mes enfants n'étudient pas. L'autre a abandonné au niveau 12e, l'autre a abandonné, il faisait le Britannique militaire, il a fini là-bas, ils n'ont pas voulu le prendre. C'est à cause de votre... Oui, c'est ce qu'ils les ont dit. C'est ce qu'ils l'ont dit, ces promotionnaires, tous sont en fonction. J'ai dit d'accepter. Vous êtes prévu? Mes enfants, il est là, c'est lui qui est là, comme ça, ils sont là. Ils sont. Vous pouvez les convaincre à revenir à l'école? Pardon? Vous pouvez les convaincre pour reprendre l'école? Je vais essayer. Parce qu'ils sont traumatisés beaucoup. Merci. Je vous remercie aussi, les médias.